Mesdames et messieurs, la cérémonie organisée en hommage aux victimes du terrorisme débutera par les prises de parole, se poursuivra par les dépôts de gerbes, aux morts, l'interprétation de la Marseillaise par la musique départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault et pour terminer, les remerciements des autorités au porte-drapeau. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs des corps constitués, mes chers amis. Vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme. Et elles sont nombreuses. Je dirais même de plus en plus nombreuses. Le terrorisme est malheureusement au cœur de notre époque. En France, en Europe, il a modifié nos vies, nos comportements, même notre façon de voir le monde. Il a instillé une certaine méfiance entre nous. Il a installé une immense épée de Damoclès au-dessus de notre quotidien. Le terrorisme est partout. Il a révélé encore une fois son absence totale de toute limite, de toute morale, le 7 octobre dernier, quand les islamistes du Hamas, les terroristes du Hamas, ont massacré plus de 1200 hommes, femmes, enfants, tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Un massacre effroyable, un pogrom, que certains en France n'ont pas voulu condamner, se couvrant de honte à jamais. Le terrorisme est également à l'œuvre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On ne compte plus les actes de torture et les viols commis par l'armée de M. Poutine sur la population civile. Un véritable terrorisme d'État. Je crois que nous ne prenons pas toujours la mesure de ce qui se trame, de ce qui se passe autour de nous. Chaque semaine ou presque en France, nos services de renseignement déjouent des attentats, démantèlent des cellules prêtes à passer à l'acte. Le monstre se nourrit d'êtres faibles, désorientés. Il se nourrit de proies faciles, de fanatiques, de ratés, à qui l'on fait miroiter des vierges au paradis ou quelque autre délire idéologique. L'ignorance crasse se paye au prix du sang. Le monstre, oui le monstre, se nourrit aussi de nos faiblesses, de nos lâchetés, quand on n'ose plus poser des mots sur le réel. La menace est sourde. La menace, je le disais, est partout. Dans nos parcs, pour nos enfants, dans nos salles de spectacle, dans la rue, et même dans nos églises, dans nos synagogues. Aujourd'hui, nous pensons tous, bien évidemment, à tous ceux qui sont tombés à cause de ces assassins, qui égorgent, qui jouent du couteau, qui posent des bombes. Je pense aussi à nos professeurs assassinés, Samuel Paty, Dominique Bernard. Je pense au père Hamel,
Je pense aux morts, mais aussi aux rescapés du Bataclan de Nice et de tous les autres attentats barbares. Je pense aussi à ces proches qui ont tout perdu, à ces enfants sans maman, à cette femme désormais veuve, à ces parents qui ont perdu leurs petits, broyés par des criminels. Le terrorisme tente de déstabiliser nos sociétés. Il tente, par le malheur qu'il répand, de briser notre amour de la vie. Alors, continuons à tenir bon, continuons à être intraitables avec ces ennemis de la France, mais aussi avec ceux dans notre classe politique comme médiatique qui leur trouvent des excuses, voire qui pour certains les soutiennent. Soyons vigilants, surtout, soyons vigilants. Notre mode de vie, nos libertés méritent qu'on les défende. Vive la République, vive la France. Monsieur Jacques-Luc Béreille, sous-préfet de Béziers. Monsieur le maire, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, des associations commémoratives, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commémorer pour la 4e année cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette date du 11 mars, choisie par l'Union européenne comme date de commémoration dans tous les pays membres, fait référence à l'attentat de la gare de Madrid-Atocha qui eut lieu le 11 mars 2004, près de 2 ans et demi après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui avaient sidéré le monde entier. Une série de 10 explosions quasi simultanées dans 4 trains de banlieue dans le but unique de provoquer le plus grand carnage possible. C'était alors l'attentat le plus meurtrier en Europe, avec près de 200 tués et 1900 blessés. L'Espagne était frappée au cœur, la barbarie du terrorisme de masse était désormais une réalité européenne. Cette commémoration nous rappelle aujourd'hui encore toutes ces vies fauchées, ces souffrances endurées par la folie destructrice et des milliers d'autres brisées à jamais, corps et esprit. Elle nous rappelle que la France a été frappée cruellement, elle aussi, sur son sol. Nous n'oublions pas l'attentat contre ces 3 militaires à Toulouse et Montauban en mars 2012. Et quelques jours plus tard, aux abords du collège juif toulousain Ozar Hatorah, il y a presque 12 ans, jour pour jour, où périrent 3 enfants et un adulte, juste parce qu'ils étaient juifs. Nous avons tous en tête les dates récentes et glaçantes de moments de pure barbarie, à une échelle que nous n'avions jamais connue dans notre pays. Celle de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Paris, les 7 et 9 janvier,
avec ses 17 morts et 16 blessés. Tués ou blessés parce que, journalistes ou dessinateurs, ils illustraient la liberté d'opinion dans la caricature et la satire, ou parce qu'ils avaient le malheur de se trouver là, comme simples clients ou salariés d'un commerce fréquenté majoritairement par la communauté juive. Celle des attentats de Saint-Denis et Paris, le 13 novembre 2015, qui ensanglantèrent les abords du Stade de France, la salle du Bataclan et les rues de Paris, avec ses 130 tués et ses 413 blessés. Tués ou blessés parce qu'ils allaient voir un match de football, assister à un spectacle ou se détendaient à des terrasses de café. L'attentat le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, avec ses 86 tués et 458 blessés. Tués et blessés parce qu'ils venaient partager, souvent en famille, la joie d'un feu d'artifice le soir de la fête nationale. Et n'oublions pas non plus les 42 victimes françaises ou franco-israéliennes, jeunes adultes pour la plupart, parmi les presque 1200 autres victimes, civiles pour leur écrasante majorité, hommes, femmes, enfants, nourrissons, vieillards, sauvagement assassinés, qui ont trouvé la mort ce 7 octobre 2023 lors de cette attaque conduite par le Hamas. Un hommage solennel leur fut rendu aux invalides par le président de la République au nom de la nation. N'oublions pas non plus nos humanitaires, pris pour cible sur notre sol, mais aussi au Proche et au Moyen-Orient, au Sahel, parce qu'ils viennent en aide à des populations asservies et martyrisées. N'oublions pas non plus nos soldats en opération extérieure et qui payent un lourd tribut à la barbarie. Il y a aussi le terrorisme à bas bruit, mais dont l'objectif est de s'attaquer au symbole même de nos institutions et à ses représentants, tout comme les tueries de masse. N'oublions pas les 2 policiers froidement assassinés le 13 juin 2016 à Magnanville, simplement parce qu'ils étaient policiers et assuraient le respect de la loi républicaine. Et le 23 mars 2018, les 4 tués et 15 blessés à Carcassonne et Trèbes, dont le colonel Arnaud Beltrame, que nous n'oublions pas, le père Hamel, égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, parce qu'il était prêtre, les 5 morts et les 11 blessés à Strasbourg le 11 décembre 2018, parce que ce moment de réjouissance sur le marché de Noël insupportait le terroriste, les 3 fidèles tués à la basilique de Nice le 29 octobre 2020, juste parce qu'ils étaient chrétiens. N'oublions pas non plus Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie engagé et assurant cette difficile mission d'accès à la connaissance et d'éveil des consciences qui est celle de l'enseignement. Il a été égorgé ce 16 octobre 2020 à Éragny-sur-Oise parce qu'il représentait l'école de la République, un lieu où se construisent de futurs citoyens éclairés, libres, égaux et fraternels. Et il en est d'ailleurs devenu l'un des symboles. Beaucoup d'écoles portent désormais son nom, comme ici à Béziers, comme une marque de résistance de nos valeurs face à ceux qui veulent nous intimider et nous déstabiliser par la terreur. Il y a encore quelques mois, le 13 octobre dernier, c'est un professeur agrégé de lettres modernes, Dominique Bernard, qui était poignardé à mort à Arras alors qu'il tentait de protéger ses élèves. Dominique Bernard était un ancien professeur du terroriste qui l'a assassiné. Il était la cible délibérée d'un attentat minutieusement planifié, le symbole de cette école d'une république exécrée. En ce moment même, le Premier ministre Gabriel Attal se trouve au lycée-collège Gambetta d'Arras pour lui rendre hommage, ainsi qu'à l'ensemble des victimes du terrorisme. La lucidité nous a permis de nommer le mal. Les auteurs et les instigateurs de ces actes, nous les connaissons.
ce sont les porteurs de l'islamisme radical. Notre démocratie pluraliste et notre aspiration à la liberté leur sont insupportables. Ils sont engagés dans une logique destructrice de nos valeurs, de notre art de vivre et de penser, au nom de principes obscurantistes et barbares. Ils veulent nous imposer une terreur aveugle, asservir notre quotidien par l'horreur de tueries de masse. Ils veulent dissoudre les liens qui nous lient ensemble depuis des siècles et nous détruire. Ils n'y parviendront pas, et c'est le double sens de cette commémoration aujourd'hui. Honorer nos victimes, mais aussi combattre unis face à l'agression de ceux qui se définissent comme les bourreaux de notre démocratie. Oui, se souvenir de celles et ceux qui sont tombés, de ces vies arrachées et de l'irréductible souffrance de leurs familles et de leurs proches. Cette commémoration, partout en France et en Europe, doit tous nous rassembler dans une œuvre de mémoire collective, en souvenir des attentats commis sur notre territoire et de tous ceux subis par nos compatriotes lors d'attaques terroristes commises à l'étranger. Un monument des victimes du terrorisme, sur décision du président de la République, sera d'ailleurs inauguré le 11 mars 2027. Ce musée rendra hommage aux victimes du terrorisme à l'échelle de la France et du monde. Il sera aussi un musée d'histoire et de société, tourné vers la connaissance des menaces terroristes et des réponses à y apporter. Mais commémorer, c'est aussi montrer qu'unis, nous sommes plus forts que la terreur et que nous n'y céderons jamais. Non, nous ne nous résignerons jamais à abandonner notre liberté, à reconnaître la possibilité donnée à chacun de déterminer par lui-même ce qu'il croit vrai et juste. Jamais nous n'accepterons que s'imposent à nous les tenants d'un pseudo-ordre fondé sur la terreur ségrégationniste, la négation des droits ou le refus de la raison. Plus que la résilience, qui consisterait à n'être que les spectateurs courageux des agressions dont nous sommes toutes et tous les potentielles victimes, osons la résistance pour défendre nos valeurs d'humanisme et de progrès et combattons sans hésitation ces semeurs de haine et de mort. C'est notre combat d'enfants de la République et de l'Europe. Car c'est aussi au niveau européen que s'organise inlassablement et souvent de manière invisible la lutte contre ces actions de déstabilisation et de mort. Grâce à Europol, à Eurojust, la coopération entre des équipes communes d'enquête, entre services de justice, de police et de renseignement, nous avons pu et nous pourrons déjouer encore un grand nombre d'attentats. Soyons vigilants, soyons fiers de nos valeurs, soyons sans concession et restons unis face à l'obscurantisme et à la barbarie. Et plus que jamais, vive la République et vive la France.
Mesdames et messieurs, la cérémonie est à présent terminée. La ville de Béziers vous remercie.